Comme vous pouvez le constater, il y a des centaines de couples qui décident de franchir la barrière de la normalité. Pour la plupart des gens, un baiser, ça se partage au bord d'une plage, d'une rivière, ou dans un endroit calme et romantique. Mais ce couple, lui, a décidé de s'embrasser sur un arbre. Oui, carrément sur un arbre. Je ne sais pas quel fantasme les pousse à grimper comme des singes amoureux, mais franchement, je ne suis pas prêt à tenter l'expérience. Et vous, là, devant la vidéo, vous seriez capable d'essayer ? De l'autre côté, on a un homme qui a réussi à réaliser le fantasme de beaucoup d'hommes monogames. Au lieu de profiter tranquillement d'une seule femme aux Maldives, ce monsieur a préféré profiter de son argent pour en avoir deux. Oui, deux. Et le plus fou, c'est que l'argent a réussi à les faire s'entendre toutes les deux. Comme quoi, quand le compte en banque parle, même la jalousie se tait. Ah, mesdames, votre histoire d'amour avec l'argent, c'est comme une vieille série. Elle dure depuis des saisons entières. Et puis, entre nous, quand vous partez aux Maldives, on sait tous que ce n'est pas pour une réunion de famille. Mais bon, tant qu'ils s'amusent, c'est le principal. Maintenant, plongeons dans une autre scène complètement décalée. Un groupe de potes en pleine exploration dans une forêt. Tout se passe bien jusqu'à ce que, bam, ils tombent sur un groupe de filles qui rentrent chez elles après leur propre expédition. Et là, sans réfléchir, nos aventuriers oublient leur mission principale. Ils décident de suivre les filles, comme si leur GPS intérieur venait de recalculer la trajectoire vers amour et galère. On dirait qu'ils viennent de découvrir un trésor perdu depuis 500 ans. Franchement, les gars, vous êtes incorrigibles. Mais avouons-le, la plupart d'entre nous auraient fait pareil. Après tout, l'histoire entre les hommes et les femmes, c'est la plus vieille aventure du monde. Et quand on voit à quel point on est nombreux sur Terre, on comprend bien que cette aventure continue encore. Pour cette fois, les images parlent d'elles-mêmes. Je n'ai même pas besoin d'expliquer, on pense tous à la même chose. Comme quoi, l'habitude est vraiment une seconde nature. Elle est tellement à l'aise dans ce qu'elle fait que la jeune fille en oublie complètement qu'elle n'était pas en train de faire l'autre truc. Elle prend tout son temps, tranquille, sans pression, pas besoin d'accélérer pour pimenter la scène. Mais bon, au moins, les téléspectateurs, eux, se régalent. Passons maintenant à une scène beaucoup plus légère. 3 filles décident de sortir entre amis, juste pour s'amuser un peu. Rien d'extraordinaire à première vue, mais voilà, l'une d'elles ne supporte pas très bien l'alcool. Et c'est là que la magie opère. Pas de méchanceté, pas de drame, juste un pur délire entre copines. C'est beau à voir, surtout quand il y a ce petit côté « on se soutient », même si l'une d'entre nous titube un peu trop. Et puis, au fond, ce sont exactement ces moments-là qu'on finit par garder en souvenir. Parfois un peu flou, mais toujours drôle. Et enfin, direction la ferme familiale, où une jeune fille a eu la brillante idée d'attraper un veau. Oui, un veau. Sauf que l'animal, lui, n'avait visiblement pas signé le contrat. Ce qui devait être une simple partie de jeu s'est transformé en combat de catch rural. Le veau l'a mise au sol avec une technique digne d'un champion de la WWE. Malgré tout, la jeune fille a pris ça avec humour et s'est mise à rire, même après sa chute spectaculaire. J'imagine déjà la scène. Elle en rira encore dans quelques années, surtout quand le veau sera devenu une grosse vache qui la regardera d'un air de dire « Tu veux encore essayer ?» Sur ces images, une femme tente désespérément de convaincre son petit copain de lui offrir des bijoux et d'autres cadeaux. Pour arriver à ses fins, elle fait mine de dessiner et de gribouiller sur les objets qu'elle veut, histoire de faire passer le message en douceur. Sauf que, surprise, son copain est complètement fauché. Le pauvre ne peut même pas se payer un caleçon correct. Et pendant qu'elle rêve de collier en or, lui, se bat contre un élastique fatigué. La scène devient encore plus drôle quand la jeune femme se rend compte de la situation. Elle éclate de rire en voyant le fameux caleçon troué, qui, honnêtement, n'a plus rien d'un caleçon. On dirait plutôt un morceau d'histoire textile. Passons maintenant à une autre scène, tout aussi épique, un homme au supermarché. Rien d'anormal jusque-là, sauf qu'il a décidé de tester la résistance psychologique de la caissière. Son panier, un concombre géant, des préservatifs et du lubrifiant. Oui, rien que ça. On se demande tous à quoi le concombre va servir dans l'histoire. Peut-être pour une salade. Très spéciale, la caissière, elle, essaie de rester professionnelle, mais finit par exploser de rire. En même temps, qui pourrait rester sérieux dans une situation pareille? Et dire que c'était juste un prank. N'empêche, dans un autre contexte, surtout en France, ce genre de scène peut vite passer du comique au scandale. Place à une histoire de couple digne d'un film à rebondissement. Une femme appelle son mari pour lui dire qu'elle est sortie avec ses amis, histoire qu'il ne s'inquiète pas. En réalité, madame est chez son amant, en train de profiter de la vie. Le problème,
Le mari, lui aussi, n'est pas tout blanc. Il passe justement du bon temps, avec les fameuses amies que sa femme lui a citées. Un vrai chassé-croisé sentimental. Mais au final, c'est lui le grand gagnant. 3 femmes au prix d'une. Bon, moralement, c'est discutable. Mais côté statistique, il est imbattable. De l'autre côté, on nous montre une femme en pleine fête un dimanche soir, verre à la main, consommant des produits de luxe comme si c'était la dernière soirée de sa vie. Mais le lundi matin, retour à la réalité. Plus un sou. Elle se retrouve fauchée au point de ne pas pouvoir se payer un vrai plat. Le grand écart entre le champagne du dimanche et le riz sec du lundi, c'est brutal. On dirait presque un documentaire sur la vie après la fête. Un peu plus loin, une autre femme réalise un exploit digne d'un spectacle de magie. Elle fait littéralement disparaître une bouteille sous nos yeux. Même moi, je n'ai pas compris comment elle a fait. Soit elle a des pouvoirs surnaturels, soit elle s'est entraînée longtemps. En tout cas, si Houdini voyait ça, il aurait pris des notes. J'imagine qu'elle a l'habitude de faire disparaître des choses. Surtout quand il s'agit de bouteilles. Ailleurs encore, on tombe sur une femme jalouse d'un couple en plein moment romantique. Rien de méchant, juste 2 amoureux qui se regardent tendrement. Mais elle, non. Elle ne supporte pas ça. Elle décide même de semer la pagaille entre eux, simplement parce qu'elle est célibataire. Son principe est simple. Si je n'ai personne, personne n'en aura non plus. C'est la version sentimentale du mode solo, poussé à l'extrême. Voici la scène la plus surréaliste de toutes. Un homme, visiblement en manque d'affection, achète une poupée pour satisfaire ses désirs. Rien d'étonnant jusque-là. Jusqu'à ce qu'il décide de tester la qualité du produit. Tout se passait bien, jusqu'au moment où il a eu la mauvaise idée de lui montrer de l'argent. Et là, incroyable, la poupée s'est littéralement animée. Comme quoi, même les objets en plastique ne résistent pas au pouvoir de l'argent. L'homme voulait une poupée, il a fini avec une femme en chair et en os. Finalement, il a trouvé le secret de la vie. Pas besoin de science, juste un billet bien plié. Ailleurs, une femme était contrariée contre son mari. On ne sait pas exactement pourquoi, mais vu son regard, il a forcément fait quelque chose de travers. Pour se rattraper et revoir le sourire de sa femme, l'homme décide d'improviser un petit jeu avec leur bébé, à peine âgé de quelques mois. Et soudain, miracle. En voyant la scène, la femme finit par craquer et sourit à nouveau. Comme quoi, parfois, il suffit d'un peu d'amour et d'un bébé complice pour désamorcer une dispute. Mais bon, qu'il ne se réjouisse pas trop vite. Un sourire, c'est bien. Mais chez une femme, ça ne veut pas toujours dire que tout est pardonné. Il va sûrement devoir s'excuser encore. Et peut-être offrir un petit quelque chose pour consolider la paix. De l'autre côté, un policier, plein de nostalgie du bon vieux temps, décide d'affronter un jeune basketteur plein d'énergie dans un duel en 1 contre 1. Mauvaise idée. Le jeune lui met une raclée monumentale, sans la moindre pitié, malgré le fait que ce soit l'agent du quartier, celui qui protège et sert la communauté. Résultat, le policier se retrouve avec son ego au sol, juste à côté du ballon. Son coéquipier, pour plaisanter, menace d'arrêter le jeune pour manque de respect envers un agent et un aîné. Heureusement, tout ça reste bon enfant. Enfin, pour ceux qui ont le sens de l'humour. Et ailleurs encore, un couple décide de tester leur petite fille à travers un jeu simple, mais plein de sens. Le principe, choisir entre papa et maman. Et là, verdict sans appel. C'est une fille à papa. Elle refuse même de voir son père faire semblant d'être triste. Le plus touchant, c'est que pour les parents, ce n'était qu'un petit jeu, mais pour la petite, c'était très sérieux. L'amour d'un enfant, ça ne triche pas. Et dans ce cas, papa a clairement gagné la partie. De l'autre côté, on retrouve une femme venue rendre visite à son petit ami à l'hôpital. Rien de grave, juste une petite hospitalisation. Elle voulait être présente, attentionnée, réconfortante. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Parce qu'au final, c'est elle qui s'est installée dans le lit du malade. Oui, littéralement. Au lieu de laisser son copain se reposer, madame a réquisitionné le lit pour une sieste royale. Le pauvre homme n'avait plus qu'à tenir compagnie à la perfusion. Le plus drôle, c'est qu'elle a occupé tout l'espace, comme si elle payait le loyer de la chambre. On ne sait plus qui était vraiment le patient dans cette histoire. Ailleurs, on croise une jeune étudiante célibataire, totalement épuisée de voir ses camarades en couple recevoir des cadeaux, des attentions, des messages mignons. Alors qu'elle, rien du tout. Le néant sentimental. Et le pire, c'est de les voir s'embrasser comme dans une telenovela, juste sous ses yeux. Un vrai supplice. À ce stade, elle ne regarde plus les couples, elle les subit. Franchement, on la comprend. C'est pas facile de rester concentré sur ses études quand tout le monde autour vit dans une comédie romantique. Et enfin, attention, scène historique.
pour la première fois dans l'histoire des sorties en amoureux, une femme décide de payer l'addition. Mais, à contre-cœur. En réalité, elle voulait juste faire semblant, histoire de montrer sa bonne volonté. Sauf que le caissier, fidèle à la fraternité masculine, a immédiatement attrapé sa carte pour valider le paiement. Un vrai héros. La scène est surréaliste. Elle reste figée, choquée, comme si on venait de lui retirer un organe. Je parie qu'elle regrette déjà d'avoir proposé. Parce que, soyons honnêtes, certaines femmes sont féministes, mais seulement quand ça ne touche pas au portefeuille. Après, ça devient du féminisme sélectif. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette compilation pleine de scènes drôles, inattendues et un peu folles. Si vous avez souri au moins une fois en regardant cette vidéo, c'est le moment de le montrer. Prenez juste 2 secondes pour aimer la vidéo. C'est vraiment important. C'est ce petit geste qui aide la chaîne à continuer, à grandir et à vous proposer encore plus de contenu de ce genre. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Beaucoup regardent les vidéos sans s'abonner, mais c'est grâce à vous que tout ça existe. En vous abonnant, vous rejoignez une vraie communauté de personnes qui aiment rire, observer, commenter et s'étonner du monde qui nous entoure. Dites-moi aussi en commentaire. Laquelle de ces scènes vous a le plus marqué? Celle du couple dans le lit d'hôpital? Celle de la fille jalouse des couples à l'université? Ou encore la femme qui a payé malgré elle au restaurant? J'aimerais bien connaître votre avis. Peut-être même que vous vous êtes déjà retrouvé dans une de ces situations. Et puis, soyez honnête. Dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, laquelle vous ressemble le plus? Parce qu'au fond, on a tous un peu du gars du supermarché, de la fille fauchée du lundi matin ou du policier qui regrette d'avoir fait un défi sportif. N'oubliez pas, aimez, partagez et vous abonner, c'est gratuit, mais ça change tout. Et si vous aimez ce type de vidéo, dites-le moi en commentaire pour qu'on continue ensemble cette belle aventure. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus surprenante. Prenez soin de vous, et surtout, gardez le sourire, parce qu'ici, on n'a pas fini de rire.